Salut amis moi. Dans ce 95e numéro de notre rubrique Ma Bible, mon trésor, nous allons présenter 5 des portraits de Jésus dans les chapitres 11 à 15 de l'évangile de Jean. À ce stade, nous espérons que vous avez vraiment compris les richesses et la profondeur de l'évangile de Jean. Et juste avant de commencer, nous vous prions de nous laisser un like, un commentaire, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne et aussi partagez le lien avec vos contacts. Merci. Les portraits de Jésus présentés par l'apôtre Jean dans son évangile nous aident à mieux connaître Jésus pour mieux apprécier son œuvre. Déjà, dans les chapitres 1 à 10, nous avions vu avec l'apôtre que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Maître divin, le gagneur d'âme, le grand médecin, le pain de vie, l'eau vive, le défenseur des faibles, la lumière du monde, le bon berger. Au chapitre 11, Jésus est présenté comme étant le prince de la vie. Déjà, Ésaïe chapitre 9 verset 5 nous disait que Jésus est le prince de paix. Ça veut dire, Jésus, c'est celui qui cabaye, tranquillité, qui est posé à la paix. Et en tant que prince de vie, il donne la vie non seulement aux mourants, mais également aux morts. Jésus ressuscité Lazare qui te gen plus passé 3 jours depuis qu'il mourit. Pour un pile gros magicien dans l'époque ça, la résurrection de Lazare était chose impossible. Mais impossible aux hommes, possible à Dieu. Mon ami, n'est-ce pas une très grande et bonne nouvelle que Jésus domine sur la chose qui vous fait peur? Jésus domine sur la mort, il ressuscite les morts parce qu'il est le prince de vie. Au chapitre 12 de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme étant le roi. Avez-vous déjà entendu un chrétien dire aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le roi? Mon roi, j'ai rendez-vous avec Jésus. Mon ami, Jésus est le roi. Il a fait une entrée triomphale à Jérusalem et la foule l'a acclamé comme roi d'Israël. Nous savions très bien qu'un roi, c'est quelqu'un qui exerce une domination. Mon ami, que le Seigneur Jésus en tant que roi domine sur votre cœur et sur tous vos problèmes et projets. Et puisque le royaume du Christ n'est pas de ce monde, lorsque vous vous sentez accablé par tous les problèmes d'ici-bas, criez de toute votre force, viens Seigneur Jésus, que ton règne vienne. Au chapitre 13 de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme étant un serviteur. Imaginez-vous cette scène, le roi, le maître Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Si toutefois vous arrivez à vous imaginer cette scène, n'oubliez jamais que Jésus, votre serviteur, il est également votre modèle. Malheureusement, certaines fois, notre orgueil destructeur nous empêche de suivre le modèle d'un serviteur en la personne de Jésus. Écoutez bien, le serviteur ou la servante de Jésus est automatiquement un serviteur et une servante des autres pour la gloire de Dieu. Au chapitre 14 de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme étant le consolateur. Dans un moment où l'heure de sa mort approche, il le sait bien, lui qui a certainement besoin d'être consolé, c'est lui, Jésus, qui console les autres, ses disciples, en leur disant, ne craignez rien, croyez en Dieu et croyez en moi. Mon ami, au milieu de vos peurs, vos stress, vos détresses, votre dépression et votre trouble, n'oubliez jamais, Jésus est le consolateur et il veut vous consoler. Au chapitre 15 de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme étant le vrai cep. Jésus, en tant que cep, il est une source qui produit de bons fruits spirituels. Si vous voulez voir ces bons fruits spirituels dans votre vie, restez attachés, restez soudés, restez collés à Jésus
afin que le sève de la vie spirituelle qui coule en Jésus coule aussi dans votre âme. Je vous invite maintenant à lire les chapitres 11 à 15 de l'évangile de Jean. Déjà, bonne lecture.